Avant que la vidéo commence, je vous montre quelques molgums il vous faut pour faire le secret de Der en solo ou avec des potes. Alors je vous montre du coup la liste des bonbons qu'il vous faut. Si vous n'avez pas expérience de mort imminente ou autre, vous pouvez mettre liquidation immolation. Si vous n'avez pas bonification ou vice versa, vous pouvez toujours mettre zone de rampant pour faire l'arc des ténèbres comme je vais vous expliquer dans la vidéo prochainement. Vous pouvez aussi toujours mettre Phoenix Plus si vous n'avez pas les autres bonbons que je vous ai proposés. Ou alors si vous êtes un joueur occasionnel et que vous êtes nouveau sur Black Ops 3 et que vous n'avez pas trop de bonbons, je peux vous conseiller aussi en bonbons classiques danger immédiat, ce qui fait que vous êtes immunisé contre les explosifs. Par exemple les Panzer au boss. Quand il vous lance les charges électriques sur vous, vous êtes immunisé et vous recevez aucun dégât. Avant de lancer la partie, vérifiez que vous êtes bien en partie avec classement, parce que si vous mettez en sans classement, vous serez obligé de faire les 4 arcs, que ce soit en solo, à 2 ou à 3. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire le secret de Darizandrar. Pour commencer, faites un bonbon et essayez d'avoir un shopping gratuit. Si vous ne l'avez pas de suite, relancez la partie jusqu'à ce que vous l'avez. Une fois l'avoir pris, passez par double coup et ouvrez cette porte. Continuez sur votre chemin, montez et activez le pad. Vous allez atteindre la chambre de Samantha. Après la chambre de Samantha, il y a le courant. Activez-le et passez la porte de gauche. En passant, activez le rayon de la mort. Ce sera utile pour une table de secret. Après avoir activé le rayon de la mort, activez ce pad. Continuez sur votre chemin pour atteindre les ordivers, puis vous descendez les escaliers à votre gauche. Continuez sur votre chemin et vous allez pouvoir ouvrir la porte qui amène à la fusée. Après ça, si vous avez encore le temps pour un shopping gratuit, je vous conseille de faire vite un bonbon. Comme ça, vous avez le temps d'en faire deux. Une fois que vous avez ouvert toutes les portes, retournez au rayon de la mort, là où vous avez activé le piège. Une pièce de Ragnarok s'y trouve. Récupérez-la avant qu'elle disparaisse. La pièce de Ragnarok peut spawn aussi ici. Si vous voulez la récupérer à ce sens, vous allez prendre le pad côté double coup, là où je vous montre. Prenez ce pad et vous récupérez la pièce. Pour le boss, je vous conseille très fortement d'avoir le XM53. Si vous n'arrivez pas à l'avoir, je vous conseille aussi de garder votre MR6 du début. Ça fait aussi très bien l'affaire. Pour commencer, vous allez devoir nourrir 3 dragons pour débloquer l'arc. Tuez les zombies un par un zombie pour l'activer et 7 zombies pour le nourrir. Il y en a 3 au total. Un qui est à la pyramide et un aux écrans verts. Pour le dragon à la pyramide, vous avez des dalles bleues. Activez-les mais laissez-en une désactivée, ça vous aidera pour une étape du secret. Une fois les 3 dragons nourris, allez au tombeau et vous pouvez récupérer l'arc. À ce moment-là, vous pouvez commencer à faire une quête sur une des 4 améliorations. Il y a la foudre, le feu, les ténèbres et le loup. Nous allons d'abord commencer par la foudre. Allez au rayon de la mort, une silhouette se trouve. Tirez dessus et elle commencera à s'agiter. Puis la quête sortira du mur de briques. Une fois récupérée, vous allez devoir allumer 3 bûchers, une au loin de la map, une à côté du clocher, et une autre à la fusée. Celle de la fusée, vous pouvez la voir depuis cette fenêtre, au-dessus de double coup. Mettez votre viseur ici et tirez une flèche normale, ça allumera le bûcher. Allez maintenant à la pyramide et activez la pesanteur. Pour ce faire, activez les 4 dalles autour de la pyramide. C'est pourquoi je vous ai demandé d'en laisser une pour éviter d'attendre que la pesanteur revienne. Vous allez devoir marcher sur 5 de ces symboles sans tomber. Les 5 se situent que autour de la pyramide. Vous pouvez pas les louper, ils clignotent en bleu. Allez maintenant à la fusée, un pot électrique s'y trouve. Tuez 5 zombies pour l'alimenter et chargez votre flèche près de celle-ci, et le bout de votre flèche aura une étincelle. Allez devant le bûcher puis tirez dessus et elle sera électrifiée. Vous faites ça pour les deux autres, une à double coup et une autre au clocher. Celle à double coup, vous allez juste tuer 5 zombies. Vous n'allez pas l'utiliser pour électrifier le bûcher qui est au loin de la map. Prenez le pad et allez directement au clocher pour alimenter l'autre pot électrique. Une fois les 5 zombies tués, répétez l'étape comme pour celui de la fusée. C'est un coup à prendre, mais vous pouvez avoir les deux bûchers en un seul pot électrique. Mettez pause à la vidéo là où je me positionne. Une fois les 3 bûchers électrifiés, vous pouvez retourner à la silhouette là où vous avez récupéré la quête. Déposez votre flèche sur ce nuage et vous allez voir que votre flèche sera rétablie. Récupérez-la et vous aurez fini la quête. Après ça, vous allez devoir poser votre flèche sur la boîte désignée de votre arc avec le symbole, et puis faire 20 kills autour de la pyramide. Après avoir fini les 20 kills, déposez votre arc dans la boîte et il se transformera en arc de foudre. Cette étape reste la même pour les 4 arcs. On passe maintenant à l'arc de feu, montez au clocher et tirez sur ce mur de briques qui contient un symbole. La quête du feu sortira.
Récupérez-la et allez à la fusée. Vous allez devoir attendre que le test de la fusée se lance, mais ça prend parfois beaucoup trop de temps. Mais il y a un moyen pour contrer cela. Activez n'importe quel bonus, que ce soit munitions, charpentier, bombe nucléaire et j'en passe. Puis le test de la fusée s'activera. Si vous tuez un zombie à la fusée et qu'il drop un bonus par chance, ça activera la fusée aussi. Pour que ça marche, allez au moins une fois à la fusée, puis quittez la zone et revenez, et là vous pourrez activer votre bonus. Une fois le test de fusée terminé, sortez vite et tirez sur cette lumière vif. Un soleil sortira. Si vous pouvez pas accéder à la fusée à cause du test, vous pouvez toujours avoir la rush depuis le spawn. Mettez pause à la vidéo pour mieux voir où je place mon viseur. Une fois le soleil libéré, vous allez devoir utiliser les pads pour allumer 3 cercles en étant dans les airs. Mais j'ai une astuce pour avoir les 3 en un seul pad. Vous allez à double coup et vous utilisez ce pad. Mettez pause à la vidéo comment je positionne mon viseur. Pour savoir si vous avez bien touché les cercles en étant dans les airs, vous allez entendre ce son. Ça voudra dire qu'ils sont allumés. Une fois allumés, vous allez devoir entrer dans un cercle et tuer des zombies autour. Vous n'avez pas besoin d'attendre que les zombies rentrent dans le cercle. Tant que vous êtes dedans, ça marche. Vous pouvez même tuer les zombies au loin. Une fois que vous avez fini les 3 cercles, vous allez devoir monter en haut du clocher et activer cette horloge. Allez dehors et regardez quel cercle reste allumé. Pour ma part, le cercle qui est resté allumé, c'est celui devant le clocher, mais ça change à chaque game. Vous allez devoir vous placer dans le cercle et emmener une roche jusqu'à la cheminée du spawn, où il y a la machine à atout. Chaque cercle est lié à une cheminée, ça demande de la précision, mais si vous le reproduisez comme je le fais, vous allez voir que vous allez réussir du premier coup. Celle du spawn est liée à la cheminée dans la chambre de Samantha. Je vous montre 2 choix selon votre feeling pour réussir facilement. Puis le cercle devant le rayon de la mort est lié à la cheminée qui est au dragon, aux écrans verts. Tirez sur le drapeau et attendez que la météorite touche le sol. Au moment de toucher le sol, la rougeur de votre écran disparaîtra, ça voudra dire que c'est bon. Une fois l'étape réussie, ça vous donne la munition max. Rendez-vous au rayon de la mort, vous voyez le soleil descendre. Maintenez la touche d'action et ça vous donne la flèche. On passe maintenant à l'arc des ténèbres, et pour récupérer la quête des ténèbres, elle se trouve à double coup sur ce mur de briques. Tirez dessus et récupérez-la. Vous devez vous rendre en bas du clocher et vous allez apercevoir une dalle avec une fumée violette qui sort du sol. Cuettez un zombie sur la dalle et explosera. Un vase s'y trouve. Maintenez la toute action et le vase se lévitera. Une fois le vase libéré, vous allez devoir récupérer 6 crânes qui sont éparpillés dans la map. Je vous montre le chemin le plus court. Récupérez le premier crâne qui se trouve à 3 armes. Ensuite, dirigez-vous à double coup. Récupérez ce crâne sur cette brique. Ensuite, allez dans la chambre de Samantha, dans la caisse à jouer. Puis sur cette fenêtre de rebord au milieu de la map. Dans le lavabo à droite du téléporteur. Et le dernier à la fusée au fond à gauche dans la remorque du camion. Après avoir récupéré les 6 crânes, retournez au clocher, là où vous avez libéré le vase. Vous allez apercevoir que vos 6 crânes seront réunis ici. Vous allez maintenant devoir nourrir les 6 crânes en faisant des rampants. Pour ce faire, utilisez vos grenades Widowsvine si vous êtes manche 6, 7 ou plus. Si vous n'avez pas la tour araignée, vous pouvez utiliser zone de rampant. Une
Une fois les 6 crânes nourris, vous allez entendre le vase citer 3 objets dans un ordre précis. Pour ma part, ça a été cœur, corne et le griffon. Si le vase vous dit Starg, c'est le symbole du cerf, et Org, le symbole de la porte. Allez dans la salle des chevaliers, il y a 6 symboles, et chacun d'entre eux porte un symbole. Vu que moi mais c'était cœur, corne et le griffon, je regarde les symboles qu'il me faut en appuyant sur la touche d'action. A noter que le vase vous cite 3 objets différents à chaque game. Pour avoir les symboles, il faut que vous tuez des zombies et passez dessus pour les récupérer. Faites attention, des fois elles disparaissent assez vite. Si par chance vous arrivez à avoir les 3 symboles qu'il vous faut, vous n'êtes pas obligé de continuer à tuer des zombies. Les autres symboles vous seront inutiles. Après avoir récupéré vos symboles, tirez sur les 3 symboles pour chaque mot que le vase vous a cité dans l'ordre auparavant. Pour ma part, c'était cœur, corne et le griffon. Et quand je suis allé vérifier tel et tel symbole est lié, j'ai eu les 3 flèches, les 3 gouttes d'eau et la sorte de mâchoire. Mais pour vous, ça ne sera pas les mêmes. Tirez sur les symboles avec l'arc dans l'ordre précis que le vase vous a cité. Ensuite, le vase vous dira ceci est mon nom et les crânes commenceront à s'agiter. Puis un rayon au milieu de la salle apparaîtra. Vous pouvez poser votre flèche dedans, ça le reconstituera et vous pourrez alors la récupérer. On passe maintenant à l'arc du loup et pour avoir la quête, il faut activer 4 tableaux dans un ordre précis. Les emplacements des tableaux changent à chaque game. Un tableau se trouve aux écrans verts, le deuxième au-dessus du clocher, le troisième après la chambre de Samantha et le quatrième en bas du clocher. Une fois les 4 tableaux activés, vous allez entendre un cri de loup. Ça voudra dire que c'est bon. Dirigez-vous à la pyramide et vous allez voir la quête de l'arc du loup sortir du mur. Pour la première étape, il faut que vous tirez sur le pied d'un drapeau, au-dessus d'une montagne à la fusée. Sauf que la fusée, c'est un peu délicat à la voir parfois. Ce que je peux vous conseiller, vous pouvez la voir depuis le clocher, depuis là où je me poste. Mettez pause à la vidéo pour que vous voyez où je vise. Une fois réussi, prenez le pad et allez à la fusée. Vous allez voir qu'un crâne de chien tombe. Récupérez-le. Allez à la pyramide et posez ce crâne ici, à côté de la boîte. Ça fera spawn un loup. Votre loup va commencer à partir, suivez-le. Il va s'arrêter à 3 points d'arrêt. Un au milieu de la map, un à la voiture et un à la pyramide. Vous allez devoir tuer des zombies près de ceux-ci. Après ça, il va commencer à creuser et il va vous dire de ramasser les ossements. Vous faites ça pour les 3 endroits. Après avoir récupéré les 3 ossements, votre loup va se diriger vers le mur et commencer à gratter. Ce que vous devez faire, c'est activer la pesanteur. Une fois que vous avez activé la pesanteur, vous allez devoir courir contre le mur. Pendant que vous courez contre le mur, vous allez devoir charger une flèche et tirer contre le symbole au-dessus du trou. Une fois tiré, une plateforme se construit. Posez-vous dessus et rassemblez tous les ossements que vous avez récupérés au préalable. Après ça, il vous tendra la flèche. On passe maintenant au secret et une fois que vous avez terminé un arc amélioré, vous vous dirigez au téléporteur et vous tirez avec un arc normal. Je précise normal. Vous tirez au-dessus du téléporteur et vous entendrez ceci. Vous allez devoir trouver 4 objets électrifiés dans la map. Il y en a 8 au total, et 4 d'entre elles seront électrifiées. Trouvez-les et tirez dessus une à une. Une fois trouvées, tirez avec votre arc amélioré, car si vous tirez avec votre arc normal, ou même une arme, vous entendrez ceci. Vous avez 2 minutes pour chaque objet. À chaque fois que vous tirez sur un objet, vous avez encore 2 minutes. Si le temps s'écoule, vous entendrez encore le bip. Vous devrez alors passer la manche et recommencer, et les objets sont aléatoires, donc du coup, à chaque fois, l'ordre change. Si vous trouvez le premier objet et que vous tirez dessus avec votre arc amélioré, vous entendrez encore le cri de veilleur et vous devez encore trouver les autres objets, et ainsi de suite. Il y a comme une rotation de script pour les objets. Je vais m'expliquer du mieux que je peux. Par exemple, moi j'ai eu la caisse, puis j'ai eu la roue de la voiture, l'imprimante du spawn et le téléphone du courant. Si admettons vous avez l'horloge du clocher, vous aurez de suite l'horloge des écrans verts. Ensuite vous aurez le téléphone du courant et après la radio. Ça fait comme une sorte de boucle. Une fois que vous avez tiré sur les 4 objets, allez au téléporteur, une fumée violette sortira. Prenez-le et vous allez atterrir dans le passé. Allez à droite, récupérez les fusibles sur la caisse, récupérez la cuve et aussi notez le code. Vous en aurez besoin pour le secret. Une fois revenu, vous atterrissez à la fusée, tuez le Panzer, récupérez la pièce de Ragnarok, posez les fusibles au rayon de la mort, mettez en protect et rentrez le code que vous avez retenu, au memory. Après avoir mis tout ça, vous pouvez enfin passer la manche et recommencer l'étape des objets. Je vous dis ce qu'il y a comme objet dans la map. Il y a l'horloge aux écrans verts, la radio juste à côté, l'horloge dans le clocher, le téléphone au courant, le globe dans la chambre de Samantha, la caisse au-dessus de double coup, la roue de la voiture en face de double coup,
et l'imprimante en phase de réanimation rapide. Une fois que les objets ont été faits, vous pouvez retourner au passé, mais avant, prenez les objets dans le coffre que vous avez ouvert grâce au code. Une fois arrivé au passé, appuyez sur la touche d'action sur ce PC, ça ouvrira un coffre et récupérez la dalle. Posez les fusibles sur chaque pilier électrique et mettez le rayon de la mort en destroy. Allez à la fusée et faites le jeu de memory, celui de la fusée et celui du clocher. Si vous vous trompez sur un des deux, vous allez devoir recommencer l'autre d'avant. Une fois ceci fait, allez au rayon de la mort et appuyez sur ce bouton vert, ça fera venir la fusée. Récupérez le bâton doré à droite de la fusée et posez-la au tombeau. Un fantôme spawnera, suivez-le et vous devez tuer des zombies dans le cercle pour chaque arc si vous êtes à plusieurs. Pour le savoir, la couleur de l'arc désigné est autour de votre écran. Une fois que vous devez remplir le cercle à double coup, posez la dalle ici, sinon ça ne marchera pas. Une fois que vous avez fait les 4 zones, le veilleur se dirigera vers la pyramide et vous aurez une mini-séquence de 30 secondes où il n'y aura pas de zombies. Profitez-en pour vous préparer. Construisez les Ragnarok, améliorez le XM53 ou le MR6, ayez les singes si possible. Faites un bonbon et essayez d'avoir Man Céleste. Si vous ne l'avez pas, prenez danger immédiat, comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo, pour les Panzers. Une fois que vous êtes prêt, prenez vos Ragnarok et posez-les sur une dalle bleue autour de la pyramide, ça vous emmènera au boss. Si vous êtes à plusieurs, vous avez juste à les poser, simultanément. Pour vaincre le boss, il y a 3 phases. Première phase, il vous envoie des petites attaques, comme les crânes, des roches enflammées et des chiens. Pour la 4ème attaque, il vous envoie une boule électrique au milieu. Pour contrer ça, posez vos Ragnarok dessus. Une fois cela fait, ça l'étourdira. Sortez votre XM53 ou MR6 amélioré et tirez-lui dessus sur la poitrine. Une fois cela fait, récupérez vos Ragnarok. Maintenant, vous allez devoir tuer des Panzers. Pour les tuer facilement, utilisez votre Man Céleste, récupérez la machine de mort et tuez-les tous. En les tuant, ça va recharger vos Ragnarok, mais pas complètes. Une fois que vous avez tué tous les Panzers, répétez l'étape pour la première phase du boss. Un conseil, vu que vous n'avez pas les Ragnarok chargés à fond, tuez quelques zombies avec le bazooka, ça les chargera assez rapidement. La phase 2 sera la même que la 1, répétez l'étape. Attendez qu'il fasse son attaque, posez les Ragnarok, étourdissez-le et tirez-lui dessus. Après ça, vous avez encore une autre phase de Panzer. Répétez la même étape que la première phase. Déposez votre Man Céleste, récupérez la machine de mort et tuez-les tous. Cette fois-ci, pour cette phase, vos Ragnarok se chargeront complètes. Vous êtes enfin à la dernière phase du boss, et pendant la dernière phase du boss en solo, vous n'avez pas de Panzer, sauf qu'à 2, à 3 ou à 4 joueurs, vous avez le Panzer en même temps que la phase dernière. Tuez d'abord le Panzer et occupez-vous du boss. L'étape est la même que la phase 1 et 2. Après ça, vous aurez vaincu le boss. Vous revenez à la pyramide, vous déposez la clé d'invocation sur la pyramide, vous récupérez la clé, vous allez au memory à côté du clocher et vous posez la clé. Et vous aurez enfin fini le secret. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et à partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et je vous laisse sur ces belles images. Allez, ciao ciao!